En fait, dans l'observation des séries de l'observatoire photographique, le piège qu'il y a un tout petit peu, c'est d'assimiler la croissance des individus, de chaque végétal, de chaque pied de chêne, de pin, de tous les arbres et les arbustes qui poussent dans ces milieux-là, avec une croissance des milieux. Je crois qu'il y a 2 choses qui sont complètement différentes. Les individus, bah, c'est le propre du végétal, de pousser sans arrêt, de grandir, de se développer, et donc ça se voit très clairement sur les photos. Il y a un autre élément qui est le développement des écosystèmes, qui relève pas tout à fait de la même chose et qui, effectivement, n'a pas tout le temps la même dynamique que la dynamique de croissance d'un individu. Parce qu'un écosystème, heu, eh bien, c'est la composition d'un ensemble, d'une formation végétale, hein, dans laquelle les impacts à long terme, et là, je vais rentrer un élément qui va être temporel et spatio-temporel. À long terme, eh bien, ces écosystèmes vont se modifier également. Et les prévisions que l'on a pour l'avenir, c'est qu'on tendrait plutôt vers une désertification du fait que les essences qui poussent actuellement ne finiront par ne plus être adaptées aux évolutions du climat, et que ce qui va pouvoir pousser par la suite, ça va être plutôt des essences de milieux très xérophiles, donc pas du tout les mêmes cortèges végétaux, et des cortèges que l'on pourrait plus assimiler à des cortèges désertiques. Donc cette vision un peu d'une végétation clairsemée et plus robuste face à la sécheresse. Et donc c'est ces 2 éléments-là qui s'entrechoquent, dans lequel il faut rajouter un 3e élément qui est l'effet de la périurbanité, qui nous amène d'autres écosystèmes, qui sont les écosystèmes pionniers, qui arrivent sur des sols perturbés par l'homme, pour lesquels on a des plantes qui ont à nouveau pas du tout les mêmes cycles de vie, ni les mêmes, ni les mêmes besoins, exigences écologiques, et qui vont s'adapter sur eux aussi des milieux que l'on qualifie de plus pauvres, même si j'aime pas ce terme de pauvreté, parce que les sols, par exemple, en milieu méditerranéen, sont des sols qui sont effectivement avec moins de matière organique qu'un potager. Et donc, dans notre imaginaire, de la même manière, on imagine toujours la matière organique, le compost, l'humus, comme faisant la richesse d'un sol. Moi, j'aime bien alerter sur le fait qu'en Méditerranée, c'est pas ça qui fait la richesse des milieux. Et donc, voilà, c'est toutes ces questions-là que l'on a à traiter en même temps aujourd'hui, et qui font que je, je, je dis souvent qu'on est à un stade charnière entre une accrue forestière du fait de l'abandon de la gestion, hein, ou de l'utilisation des espaces méditerranéens qui avant étaient beaucoup cultivés, même en sec. Euh, et donc là, cet abandon fait que la forêt, et notamment le pin d'Alep, reviennent sur ces espaces-là. Et en même temps, cette menace du désert, entre guillemets bien sûr, hein, à nouveau le désert, du fait des changements climatiques. Donc on est vraiment à cette charnière-là, avec quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est cette temporalité qui est, votre observatoire, il est sur 10 ans, ce qui est extrêmement peu à l'échelle des écosystèmes, par exemple. Et alors,
Pour les pionniers, 10 ans, c'est relativement rapide, hein. Un pain d'Alep en 10 ans, ça se développe beaucoup. Moins un chêne, et si on se replace à l'échelle de la végétation de manière générale, bah, ces 10 ans, c'est vraiment une goutte d'eau. Ça montre des tendances, ça permet pas de dire ben oui, ça va être comme ça ou c'est ça qui se passe. Sauf s'il y a un élément qui vient perturber ce cette, ces écosystèmes tels qu'un feu, par exemple, où là, tout d'un coup, on a, clairement une ouverture du milieu qui est radicale, mais qui, en fonction de l'état où c'était et de ce qui et de l'intensité du feu, peut conduire à différents états derrière.